Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezako. Dans celle-ci, on va aborder le sujet de la politique monétaire. Commençons par quelques notions de monnaie. Comme vous savez, la monnaie est un instrument de paiement, il est bien sûr accepté par une société. Elle sert à régler un achat, une prestation, une dette, etc. La monnaie est définie sous le nom de devise pour une zone monétaire donnée. Elle assure quatre fonctions principales. La première fonction est un instrument de mesure de valeur, c'est-à-dire elle permet de valoriser les différents biens et services échangés sur le marché. Deuxièmement, c'est un instrument d'échange, c'est-à-dire elle permet de régler les différentes transactions commerciaux. Troisièmement, c'est un instrument de réserve, c'est-à-dire elle permet de constituer l'épargne et de préserver la richesse des agents économiques. Quatrièmement, avec la fonction moderne, la monnaie devient un instrument de politique économique, bien sûr, qui permet d'influencer l'activité économique. On a deux formes de monnaie. La première est une forme historique, pour remédier aux inconvénients du troc, par exemple les difficultés de valoriser les biens et la difficulté de faire coïncider les besoins. On a utilisé dans les échanges un bien intermédiaire qui est la monnaie. On distingue la monnaie marchandise. Alors la monnaie marchandise représente des marchandises dont la valeur est reconnue par tous. Je donne un exemple. Par exemple, le Maroc était reconnu par le sel et la Chine était reconnue par le thé. Ensuite, on a les métaux précieux. Dire l'or et l'argent sont utilisés dans les échanges. Ils ont une valeur intrinsèque qui symbolise la domination et l'importance. Ensuite, on a les formes actuelles. Alors, on a la monnaie fiduciaire qui se divise en monnaie métallique. Alors, la monnaie métallique ou monnaie divisionnaire. Alors, elle est constituée de pièces métalliques, par exemple 5 dirhams, 10 dirhams, etc. Ensuite, on a les billets de banque. Les billets de banque ou monnaie papier qui peuvent être répartis en monnaie divisionnaire, tels que les billets de 100 dirhams, 200, etc. Deuxièmement, on a la monnaie scripturale. Ce sont les comptes ouverts auprès des institutions financières sous forme d'écriture de leur registre. Troisièmement, on a la monnaie électronique. C'est l'ensemble des instruments qu'on utilise sur Internet pour régler les transactions. Alors pour la monnaie électronique, elle peut prendre deux formes principales. La première, c'est le porte-monnaie électronique, par exemple les cartes de paiement. Et deuxièmement, le porte-monnaie virtuel qu'on utilise dans les réseaux, l'utilisation des réseaux tels que l'Internet pour effectuer des transactions à distance. La masse monétaire est l'ensemble des moyens de paiement en usage d'un pays. Je m'explique, c'est la quantité de monnaie qui circule dans un pays. Au sens strict, il s'agit des disponibilités monétaires capables d'éteindre une dette. Ensuite, on a les agrégats de monnaie. Ce sont des indicateurs statistiques qui reflètent la capacité de dépense des agents économiques non financiers, résidents bien sûr. On distingue trois agrégats de monnaie. On a l'agrégat M1 qui regroupe la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Ensuite, on a la monnaie M2 qui se compose en plus des placements à vue, c'est-à-dire la monnaie M1 plus PAV. Ensuite, on a l'agrégat M3 qui englobe M1, M2 en plus des placements à terre. Alors, pour la monnaie, l'agrégat M1, c'est tout ce qui concerne la monnaie, c'est-à-dire les pièces et billets, les comptes courants, etc. L'agrégat M2, c'est l'épargne des ménages, c'est-à-dire les comptes surlivrés, les dépôts inférieurs à 2 ans. Ensuite, l'agrégat M3, c'est l'épargne des entreprises, c'est-à-dire les créances supérieures à 2 ans et les OPCVM monétaires. Un exercice afin de mieux comprendre. Il nous est demandé de calculer les agrégats monétaires. On a la monnaie fiduciaire 145 235, monnaie scriptura qui représente 407 054, les placements à vue 93 802 et les autres actifs monétaires 258 149.
pour calculer l'agrégat M1, c'est simple. On a la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. Ensuite, pour calculer l'agrégat M2, c'est M1, c'est l'agrégat M1 plus PAV, les placements à vue. Ensuite, pour calculer l'agrégat M3, c'est l'agrégat M2 plus PAT, les placements à terre. Donc j'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.